Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Une importante délégation diplomatique et militaire s'est rendue dans la capitale somalienne à Mogadiscio. Et dans l'actualité internationale, des débris retrouvés, des signes d'urgence de l'avion détecté de la Boeing. Du crash de ce Boeing en Indonésie. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec cette médiation du litige entre la Somalie et le Kenya. L'un des dossiers les plus épineux du 38e sommet extraordinaire de l'IGAD, comme prévu lors de la fin de ce sommet, une importante délégation diplomatique et militaire djiboutienne s'est rendue donc à la capitale somalienne Mogadiscio de la République fédérale de la Somalie. En effet, mandatée par les chefs d'État de l'IGAD, cette délégation est composée essentiellement de l'ambassadeur de la République de Djibouti au Kenya, Yassine Elmibouh, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Adan Hassan Adan, le général Ali Mohamed Taher, sous-chef d'état-major de la défense, le général Ousmane Nour Soubaglé, le colonel Mohamed Barkhad, le colonel Ali Adan, ainsi qu'un représentant de l'IGAD. Dès leur arrivée, la délégation a été reçue par le ministère délégué aux affaires étrangères de la Somalie, M. Balal Mohamed Ousmane, accompagné par le secrétaire général permanent du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nour. Et voilà qui nous ramène de parler de cette promotion de l'attaché militaire djiboutien. La journée d'hier donc a été riche en événements. Et bien après la réception du général Berhan Djouja, donc de l'Éthiopie, le chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a promu au grade de colonel l'attaché de défense de la République de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, le lieutenant-colonel Ali Ismail Igal, par décret présidentiel. Cette récompense dûment méritée a été attribuée en récompense du travail remarquable réalisé par le lieutenant-colonel Ali Ismail Igal, attaché de défense de la République de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, dans ses efforts consentis afin de raffermir, consolider, rehausser les relations de coopération, d'échange militaire et le partenariat stratégique entre les deux pays, plus particulièrement entre les deux armées. Le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed, en collaboration avec le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a lancé une formation des directeurs et des animateurs des centres de développement communautaire de la capitale au sein de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. Et ce, après un long briefing de ces cadres des CDC au centre de développement communautaire des quartiers 3 jeudi dernier, en présence de plusieurs hauts responsables du département du SEGS, en vue de le mettre en condition, les informer sur l'importance capitale que revêt cette formation qui débute hier après-midi, cette formation dirigée par des experts en la matière. Écoutons M. Charmarké Idriss Ali. Les directeurs et les animateurs des CDC pendant un diplôme complet. Donc nous aurons également le mois de février pendant 2 mois dans les régions du Nord et du Sud pour également former les directeurs des CDC. Il s'agit de renforcer les capacités des CDC d'abord, mais également de revaloriser leur statut. À l'heure actuelle, ils ne sont pas vraiment ils ne touchent pas leur salaire qui se seront dévolus en tant que directeur. Ils ont des primes, mais avec cette formation, nous espérons revoir et revaloriser leur statut. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Abdallah Ali Mohamed. Formation pour les agents de l'État, c'est tout d'abord un droit. Chacun de vous a tout au long de sa carrière, même de sa vie, appelé à s'améliorer,
à évoluer professionnellement. C'est par la formation et c'est un droit avant tout pour tous les agents de l'État. Cette formation concerne les cadres, les directeurs et animateurs des CDC, c'est-à-dire l'espace de vie pour la jeunesse. Nous avons en commun, nos deux départements, d'agir pour les jeunes, réaliser leur insertion socio-professionnelle, et j'espère que ces cadres auront les compétences qu'il faut pour améliorer la gestion des institutions qui leur ont été accordées. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier au Stade Goulet la compétition nationale des championnats pour les différents clubs d'athlétisme de la capitale dans le cadre de la qualification au meeting de Djibouti le 26 mars prochain. Plusieurs courses ont été donc inscrites à l'agenda dans l'édition 2021, dont notamment des épreuves de 400 mètres, de 800 mètres, de 1500, de 3000, ainsi que les épreuves de 800 mètres et 1500 mètres féminins. Des athlètes issus des différents clubs cadets, juniors et seniors participeront à ce grand événement sportif. L'événement s'est déroulé dans une très bonne condition sous les supervisions de l'entraîneur. Là, donc, nous passons en nouvelles du monde. Alors qu'un grand signal provenant de l'appareil a été détecté, des morceaux de corps et des débris ont été retrouvés aujourd'hui au large de la capitale indonésienne Jakarta, où un Boeing s'est abîmé en mer avec 62 personnes à bord. L'appareil de la compagnie indonésienne Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités qui ont lancé des vastes opérations de recherche alors qu'il apparaît peu probable de retrouver des survivants. Des débris susceptibles d'appartenir au Boeing 737 qui s'est écrasé hier et des morceaux de corps ont par ailleurs été retrouvés. Il s'agit du premier incident aérien majeur en Indonésie depuis le crash d'un Boeing 737 MAX de la compagnie Lion Air qui a fait 189 victimes en 2018. Et aux États-Unis, cette fois, plusieurs figures des violences au Capitole arrêtées et inculpées. 3 des manifestants pro-Trump dont les photos ont fait le tour du monde depuis leur violente intrusion au Capitole mercredi dernier ont été arrêtés et inculpés. Les 3 actes d'accusation soulignent que les inculpés ont pénétré illégalement dans un bâtiment fédéral au moment où le vice-président Mike Pence était présent, ce qui aggrave leur cas. Vendredi, le ministère avait déjà annoncé 13 inculpations pour intrusion et désordre et l'arrestation dans l'Arkansas de Richard Barnett, un militant pro-armes photographié le pied sur le bureau de Nancy Pelosi. Avant de partir, il a laissé un petit mot insultant à la chef des démocrates au Congrès. Parmi les personnes poursuivies se retrouve un homme qui avait 11 cocktails Molotov dans un véhicule garé près du Congrès. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.